cette volonté permanente des agriculteurs de s'adapter, d'améliorer à la fois ses pratiques et ses conditions de travail. C'est indéniable comment on arrive à continuer de produire une agriculture de qualité et en faisant des efforts au niveau environnemental, au niveau voilà, ça transpire vraiment ce soir et effectivement c'est le quotidien des agriculteurs. Et de quelle façon la Chambre de l'agriculture les épaule dans ces changements pour s'améliorer, pour toujours faire mieux? On a cette chance en Saône-et-Loire d'avoir à la fois une ferme expérimentale sur l'élevage, mais aussi des vignobles expérimentaux où il se fait un travail au quotidien sur le matériel végétal, sur ses évolutions justement, hein, et qui sont aussi des solutions pour accompagner cette agriculture à l'échelle de nos territoires. C'est le quotidien à la fois des élus et des techniciens de cette chambre d'agriculture, d'amener cette technique, d'amener cette modernité au service de la qualité de notre agriculture. Mais ça, c'est reconnu, je pense, mais au service aussi des pratiques au quotidien. Parfait. Eh bien, écoutez, maintenant, il est temps de découvrir le lauréat de ce trophée. Donc, Jean-Baptiste Roy à Brest-sur-Gaune. Comme ça, vous êtes un homme performant et autonome. Expliquez-nous comment vous est venu ce souci de l'autonomie. Il y a eu un petit déclic, il y a eu... sans aucune prétention, parce que je pense que j'ai des collègues qui sont aussi performants que moi, voire plus. Après, depuis que je me suis installé, donc je suis aussi installé hors cadre familial, j'ai essayé de coller à ce que l'exploitation pouvait me donner, à ce que mon exploitation pouvait me donner. Donc j'ai développé plusieurs techniques pour arriver à gagner en autonomie tout en conservant mon moyen de production. J'ai suivi quelques formations avec la Chambre d'agriculture d'ailleurs. J'ai développé le pâturage tournant. J'ai fait partie d'un groupe, ce qu'on appelle groupe herbe. Ensuite, j'ai mis en place des cultures intermédiaires pour augmenter ma capacité fourragère, pour alimenter mon troupeau et être encore autonome. Donc, c'est encore plus flagrant les années de sécheresse. Oui. Voilà, et puis dernièrement, j'ai développé la plaquette de bois en litière pour les animaux. Donc de là, j'ai laissé pousser les haies et j'ai développé donc ce plan bocager pour connaître la capacité de production de mon exploitation et puis mettre en avant, c'est vrai, une certaine biodiversité. Bernard Lacour vous remet votre trophée.